La Chine a passé des décennies à construire un arsenal conçu pour une seule chose, la domination totale. On parle de machines létales capables de parcourir plus de 12 000 km et de frapper une cible avec une précision chirurgicale, et de planeurs hypersoniques capables de percer tous les systèmes de défense. Mais avec autant de matériel dans les airs, lesquelles de ces machines font vraiment la différence ? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant les 10 missiles les plus puissants de l'armée populaire de libération. Nous commençons notre voyage au numéro 10 avec une arme qui peut paraître modeste, mais qui frappe comme un uppercut, le FN6. Avez-vous déjà essayé d'attraper une mouche qui refuse de vous laisser tranquille ? Imaginez maintenant que cette mouche est un hélicoptère valant plusieurs millions de dollars et que la tapette est un système de défense anti-aérienne portable ultra perfectionné. Le FN6, c'est exactement ce genre de cauchemar pour les pilotes ennemis. Ce missile à épaules est conçu pour être porté par un seul soldat, ce qui le rend incroyablement discret et difficile à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Il pèse environ 16 kg, soit à peu près le poids d'un chien de taille moyenne, mais ne vous fiez pas à sa légèreté. Une fois tiré, ce missile peut atteindre une cible volant à une altitude allant jusqu'à 3800 mètres et à une distance de 6 km. Il utilise un chercheur infrarouge de pointe, ce qui signifie qu'il traque littéralement la chaleur dégagée par un moteur d'avion. Le pilote ne saura même pas ce qu'il a touché avant que les alarmes ne se mettent à hurler dans son cockpit. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des high points à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Pensez à quel point cela doit être terrifiant de survoler ce qui ressemble à un champ vide, pour se retrouver soudainement avec une de ces fusées thermoguidées qui jaillit des buissons. Ça change complètement les règles du jeu pour les aéronefs à basse altitude. Mais si vous trouvez ce petit tube effrayant, attendez de voir les monstres absolus qui vous attendent plus loin dans cette liste. La taille et l'échelle de destruction ne font qu'augmenter, et vous voudrez vraiment rester jusqu'au bout pour voir la bête terrifiante qui trône à la première place. On passe au numéro 9, on s'éloigne du soldat isolé dans les buissons pour s'intéresser à une machine qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Le 9K331 Tor M1. Si l'arme précédente était un fusil de sniper, celui-ci est un fusil à pompe futuriste qui ne rate jamais sa cible. Conçu à l'origine en Russie, l'armée populaire de libération a adopté ce monstre pour protéger ses bases importantes et ses troupes en déplacement des attaques aériennes. Imaginez conduire un immense char blindé qui embarque son propre radar et une flopée de missiles cachés, prêts à partir au moindre signal. Ce qui rend le 9K331 Tor M ainsi redoutablement dangereux, c'est son cerveau. Le système radar de ce véhicule peut suivre jusqu'à 48 cibles aériennes différentes en même temps. Laissez ça infuser une seconde. Il surveille le ciel en permanence, analyse 48 menaces différentes et décide lesquelles doivent être éliminées en priorité. Il peut ensuite tirer des missiles pour abattre 2 cibles différentes simultanément, à une portée allant jusqu'à 12 km et à une altitude de 6000 mètres. Et le plus dingue, il peut faire tout ça en roulant sur la route. Il n'a même pas besoin de s'arrêter pour tirer. Si des jets ou des drones ennemis tentent de s'approcher furtivement d'un convoi protégé par ce système, ils auront une très mauvaise surprise. Les missiles s'élancent verticalement dans les airs depuis des tubes verticaux avant de pivoter et de foncer sur leur cible. C'est un ballet à la fois magnifique et terrifiant d'ingénierie et de destruction. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour verrouiller totalement l'espace aérien au-dessus d'un champ de bataille ? Eh bien, garer quelques-uns de ces géants blindés dans le secteur est un excellent début. Mais aussi impressionnant soit-il, ce n'est encore que notre numéro 9. Les vrais poids lourds du ciel sont à venir. Au numéro 8, voici le HQ-6D, un système qui porte la défense aérienne à un tout autre niveau de précision. Si vous appréciez cette analyse jusqu'ici, pensez à vous abonner à la chaîne car on publie de nouvelles vidéos militaires incroyables chaque jour. Revenons maintenant au HQ-6D. Ce n'est pas simplement un véhicule, c'est tout un réseau de machines travaillant ensemble pour créer un bouclier invisible dans le ciel. Il est principalement conçu pour traquer et détruire les missiles de croisière, notoirement difficiles à intercepter parce qu'ils volent très près du sol pour échapper au radar. Imaginez essayer d'attraper une voiture de sport rapide qui se faufile sous les radars pendant que vous avez les yeux bandés. C'est ce que représente l'interception d'un missile de croisière pour les anciens systèmes, mais le HQ-6D a l'œil du faucon. Il utilise des réseaux radars très perfectionnés pour repérer ces menaces furtives, puis lance une salve de missiles guidés pour les intercepter.
Chaque missile peut voyager à des vitesses supersoniques, atteignant des cibles jusqu'à 18 km de distance. Le système est tellement intelligent qu'il peut prédire où va se trouver le missile ennemi et se diriger exactement à cet endroit pour l'intercepter. C'est comme une partie d'échecs à grande vitesse jouée dans le ciel, et le HQ-6D est programmé pour toujours gagner. Ce système est souvent associé à des canons à tir rapide pour créer une défense en couche, ce qui signifie que si le missile rate sa cible, un mur de balles attend juste derrière. Mais pourquoi l'armée populaire de libération a-t-elle besoin d'un système aussi complexe ? Parce que le champ de bataille moderne est rempli d'armes intelligentes, et il faut des armes encore plus intelligentes pour les arrêter. On entre vraiment dans le domaine d'une technologie terrifiante, mais faites-moi confiance, l'échelle est sur le point d'exploser à mesure que nous abordons les armes à locatis à longue portée. En numéro 7, voici le HQ-9. Et c'est là que la portée de l'armée populaire de libération passe de la défense locale au contrôle de vastes portions du ciel. Oubliez les engagements à courte portée. Le HQ-9 est conçu pour aller toucher des cibles à des centaines de kilomètres de distance. Ce système est l'épine dorsale de leur défense aérienne longue portée moderne, similaire dans le concept au fameux système russe ou américain. On parle de missiles gigantesques lancés depuis de lourds camions, capables de voyager à des vitesses dépassant 4 fois la vitesse du son. Pour vous donner une idée, à cette vitesse, le missile couvre 1 km en moins d'une seconde. Bonne chance pour essayer de lui échapper. Le radar du HQ-9 est un immense plat puissant, capable de détecter des avions, des drones et même certains missiles balistiques depuis une distance incroyable. Une fois la cible verrouillée, le missile est tiré verticalement, s'éjectant de son conteneur dans un immense panache de fumée et de feu avant de piquer et d'accélérer vers sa proie. La portée du HQ-9 est estimée à bien plus de 200 km. Ce système peut donc se tenir confortablement au cœur du territoire ami, tout en menaçant des aéronefs volant au-dessus de pays entièrement différents ou d'océans. Que se passe-t-il quand un pilote ennemi réalise qu'il a été verrouillé par un radar à 200 km de distance ? La panique totale. Il doit tout lâcher et effectuer des manœuvres d'évitement folles, larguant des leurres thermiques et des brouilleurs radars, espérant pouvoir tromper la menace qui fonce sur lui. Mais le HQ-9 utilise un guidage radar actif en phase terminale, ce qui signifie que le missile lui-même active son propre radar pour traquer sa cible. Il est implacable, rapide et représente un bond en avant considérable par rapport à nos entrées précédentes. Au numéro 6 se trouve une arme qui déplace notre attention de la défense du ciel vers la dévastation absolue au sol, le CJ-1000. Quand on parle de missiles de croisière, on parle d'armes qui ressemblent davantage à des avions à réaction suicidaire qu'à des roquettes traditionnelles. Le CJ-1000 est un maître du camouflage et de l'esquive. Avez-vous déjà regardé un oiseau voler parfaitement bas à travers une forêt dense sans toucher un seul arbre ? Le CJ-1000 fait exactement ça. Sauf que c'est une énorme pièce de métal volant à grande vitesse, tout en transportant une charge utile très lourde et très explosive. Une fois lancé depuis son camion de transport mobile, ce missile largue son booster, déploie une paire d'ailes et démarre un moteur à réaction. Il descend ensuite pour longer le terrain, volant à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol seulement. En volant aussi bas, il utilise les collines, les montagnes et les vallées pour se cacher des systèmes radars ennemis. Il se faufile essentiellement par la porte de derrière, pendant que les gardes regardent mieux le ciel. La portée de cette arme est absolument stupéfiante. Elle peut parcourir plus de 1500 km pour frapper un bâtiment, un bunker ou un centre de commandement précis avec une exactitude chirurgicale. Elle utilise la navigation par satellite combinée à une carte interne du terrain pour trouver son chemin parfaitement sur cette immense distance. Imaginez lancer une arme depuis Paris et toucher une fenêtre spécifique à Rome. Voilà le genre de précision terrifiante dont on parle ici. Le CJ-1000 offre à l'armée populaire de libération la capacité de frapper des infrastructures critiques loin derrière les lignes ennemies sans jamais avoir à risquer un seul pilote. C'est une mort silencieuse et rampante qui ne se révèle que quelques secondes avant l'impact. Mais aussi effrayant que soit un seul missile de croisière, que se passe-t-il quand vous voulez détruire tout un réseau de cibles d'un coup ? Cela nous amène parfaitement à notre prochaine arme. Numéro 5, le PHL-16 arrive en trombe, une machine qui mise moins sur la discrétion
que sur le déclenchement d'une tempête absolue de feu et d'acier. Si le CJ-1000 était un assassin silencieux, le PHL-16 est un géant bruyant et furieux qui défonce la porte d'entrée à coups de pied. C'est un système de lance-roquettes multiples, soit un immense camion tout-terrain portant sur son dos une nacelle de gigantesques tubes à roquettes. Avez-vous déjà vu un final de feu d'artifice où des dizaines de fusées partent exactement en même temps, illuminant tout le ciel? Remplacez maintenant ces feux d'artifice colorés par d'immenses roquettes d'artillerie guidées, transportant des centaines de kilogrammes d'explosifs puissants. Le PHL-16 peut tirer en rafale ces énormes roquettes en quelques secondes seulement, saturant complètement une zone cible de destruction. Selon le type de roquette chargée dans les nacelles, ce monstre peut atteindre des cibles jusqu'à 500 km de distance. C'est une portée insensée pour de l'artillerie. Cela brouille complètement la frontière entre un lance-roquette traditionnel et un missile balistique. Une seule batterie de ces camions peut rayer de la carte un aérodrome ennemi, un rassemblement de troupes ou un dépôt de ravitaillement avant même que l'ennemi ne sache ce qui se passe. Les roquettes montent haut dans l'atmosphère avant de plonger à des vitesses extrêmes, les rendant incroyablement difficiles à intercepter. L'impact psychologique de se trouver dans la ligne de mire d'un barrage de PHL-16 doit être inimaginable. Le sol tremble littéralement alors que des tonnes d'explosifs tombent du ciel. C'est l'outil ultime pour écraser un adversaire par le simple volume de feu. Mais que faire si vous devez toucher une cible mobile, comme un immense navire de guerre, depuis une distance encore plus grande? Eh bien mes amis, la technologie ne fait que devenir plus folle à mesure que nous entrons dans le top 4. Le numéro 4 de notre liste est une arme qui semble appartenir à un futur lointain, le DF-27. Avant de plonger dans les détails terrifiants de ce prodige hypersonique, pensez à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ça aide vraiment à diffuser le contenu auprès de plus de personnes qui adorent la technologie militaire autant que vous. Parlons maintenant de vitesse. On sait tous que la vitesse tue, mais le DF-27 porte ce concept dans une toute nouvelle dimension. Ce n'est pas simplement un missile, c'est un planeur hypersonique. La plupart des missiles traditionnels suivent une trajectoire prévisible en arc de cercle, comme lancer une balle de baseball. On peut calculer où elle va atterrir. Le DF-27 brise complètement cette règle. Après avoir été propulsé haut dans l'atmosphère par une puissante fusée, le planeur se sépare et commence à surfer à la lisière de l'atmosphère. Il voyage à des vitesses qui font fondre les métaux ordinaires, dépassant facilement 5 à 10 fois la vitesse du son. Mais voilà la partie la plus terrifiante. Il peut effectuer des manœuvres brusques tout en volant à ces vitesses folles. Il zigzague, plonge et vire, rendant pratiquement impossible pour les systèmes de défense aérienne modernes de prédire sa trajectoire ou de l'abattre. La portée est estimée entre 5000 et 8000 km. Cela signifie qu'il peut traverser des océans entiers pour frapper des cibles de haute valeur, comme de grands porte-avions, même en mouvement. Imaginez essayer de toucher une cible mobile à 8000 km de distance avec une arme qui vole plus vite qu'une balle de sniper et esquive comme un chasseur. C'est un cauchemar d'ingénierie pour quiconque tente de s'en défendre. Le DF-27 représente un changement majeur dans l'équilibre des forces mondiales, car il n'existe actuellement aucun bouclier fiable contre lui. Mais on n'a pas encore tout dit, voyons ce qui se trouve à la 3e place. Confortablement installé en numéro 3, voici une véritable force de frappe tactique connue sous le nom de Fire Dragon 480. Ne vous laissez pas distraire par le nom accrocheur, c'est une pièce de matériel militaire hautement létale conçue pour faire craquer les défenses les plus solides. Là où l'arme précédente misait tout sur des portées hypersoniques extrêmes, le Fire Dragon 480 se concentre sur la livraison d'un coup massif et dévastateur sur les cibles critiques du champ de bataille régional. C'est un missile balistique tactique conçu pour être tiré depuis les mêmes camions que ceux qui transportent le système de roquettes PHL-16 dont on a parlé plus tôt. Cela rend le lanceur incroyablement polyvalent. Le missile lui-même a un diamètre imposant de 480 mm, soit à peu près la largeur d'un gros tronc d'arbre. Dans ce corps massif se trouve une ogive lourde capable de pénétrer profondément dans des bunkers en béton fortifié. Sa portée annoncée est d'environ 290 km, ce qui peut sembler court en comparaison des autres, mais c'est calculé au millimètre près. Cette portée le maintient juste en dessous de certaines limites de restriction à l'exportation, mais sur le champ de bataille, 290 km suffisent largement pour atteindre loin derrière les lignes de front.
Il vole sur une trajectoire quasi balistique, ce qui signifie qu'il ne monte pas simplement pour redescendre en une courbe simple. Il peut ajuster sa trajectoire en phase terminale pour garantir une précision absolue, se posant à quelques mètres seulement de sa cible. Imaginez vous cacher dans un bunker de commandement fortifié profondément sous terre, en pensant être parfaitement en sécurité, quand soudain un missile de 480 millions mm, voyageant à des vitesses supersoniques, s'écrase droit à travers le toit en béton. Le Fire Dragon 480 donne au commandant sur le terrain un outil hautement réactif et incroyablement destructeur, disponible à tout moment. C'est d'une efficacité terrifiante, mais il pâlit encore face aux armes apocalyptiques de notre top 2. Nous voilà enfin au numéro 2, et nous entrons maintenant dans le domaine des armes capables de littéralement changer la face du monde. Voici le DF-31A. C'est un missile balistique intercontinental à propergol solide, et son unique raison d'être est la dissuasion stratégique. Quand on parle de dissuasion, on parle d'avoir une arme tellement terrifiante que personne n'oserait jamais vous attaquer, simplement parce que la riposte serait une destruction absolue. Le DF-31A est une immense et imposante fusée transportée sur un gigantesque lanceur érecteur transporteur à multiples roues. Cela signifie qu'il n'est pas cloué dans un seul silo souterrain où il pourrait facilement être ciblé. Au contraire, il peut circuler sur le réseau routier, se dissimuler dans des tunnels, des forêts et des montagnes, rendant incroyablement difficile pour un ennemi de le localiser et de le détruire avant qu'il ne soit lancé. Cette mobilité est sa plus grande force. Si un conflit venait à éclater, ces immenses camions rejoindraient un point désigné, dresseraient l'énorme tube du missile vers le ciel et tireraient. La portée du DF-31A est un stupéfiant 11 200 km. Laissez ce chiffre faire son chemin. 11 200 km, cela signifie qu'il peut atteindre presque toutes les grandes villes ou bases militaires de la planète entière. Une fois lancé, il quitte l'atmosphère terrestre, voyage dans le vide glacial de l'espace, avant de libérer sa charge utile. Celle-ci rentre dans l'atmosphère à des vitesses qui transforment l'air environnant en plasma lumineux, fonçant vers le sol plus vite qu'un météore. Il est capable de transporter une ogive nucléaire massive, apportant une dévastation inimaginable à sa cible. La simple existence du DF-31A oblige les autres nations à réfléchir à 2 fois avant d'escalader un conflit. C'est une sentinelle silencieuse de destruction. Mais aussi massif et terrifiant que soit le DF-31A, il existe une arme encore plus grande, encore plus capable et bien plus terrifiante. Nous y sommes, au numéro 1, le summum absolu de la technologie des missiles au sein de l'armée populaire de libération, le terrifiant DF-41. Si vous pensiez que le missile précédent était un monstre, le DF-41 est incontestablement le roi des monstres. C'est l'un des missiles balistiques intercontinentaux les plus avancés, les plus longue portée et les plus destructeurs qui existent sur la surface de la Terre. Il prend tout ce qui rendait le DF-31A effrayant et le multiplie. La taille colossale du véhicule nécessaire pour transporter cette bête est à couper le souffle. C'est un énorme camion à 16 roues qui ressemble à un gratte-ciel mobile quand le missile est dressé en position de tir. La portée du DF-41 repousse les limites absolues de l'ingénierie, estimée à un incroyable 15 000 km. Il n'existe littéralement nulle part sur le globe qui soit à l'abri de sa portée. Mais ce qui fait du DF-41 l'arme la plus puissante de notre liste, ce n'est pas seulement sa portée délirante, c'est ce qu'il transporte à l'intérieur. Contrairement aux anciens missiles qui ne transportent qu'une seule charge explosive, le DF-41 est conçu pour emporter plusieurs véhicules de rentrée à ogive indépendante. Cela signifie qu'un seul missile peut transporter jusqu'à 10 ogives séparées. Une fois que le missile atteint l'espace, il peut libérer ces 10 ogives, chacune programmée pour se diriger vers une ville ou une base militaire entièrement différente. Pour aggraver encore les choses pour les défenseurs, il peut également libérer de fausses ogives leurres pour semer la confusion dans les radars ennemis et les systèmes de défense antimissiles. Imaginez regarder un écran radar et voir 20 menaces entrantes voyageant toutes à 20 fois la vitesse du son, sans aucun moyen de savoir lesquelles sont réelles et lesquelles sont fausses. C'est le pire cauchemar absolu de tout système de défense. Le DF-41 est le symbole ultime de la puissance militaire et de l'excellence technologique, conçu pour garantir la destruction mutuellement assurée. Et voilà, chers amis, voici donc les 10 meilleurs missiles de l'armée populaire de libération. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné ?
Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.